Bonjour Thomas Wiesel. Bonjour Jonas. Vous, le poids est stable, hein? Oui, moi ça va. De quoi vous nous parlez ce dimanche, Thomas? Bon, aujourd'hui, moi je voulais chambouler un peu les habitudes. Je vais pas faire une chronique drôle. Et là, je sais ce que vous vous dites. C'est vraiment pas la peine. Des chroniques pas drôles, il y en aura déjà 3 plus tard dans l'émission. Je sais. Je veux pas piquer le boulot des autres. Je préfère le mien. Mais justement, si humoriste est mon métier, c'est en grande partie grâce à un grand monsieur de l'humour roman qui nous a quittés le week-end passé. C'est de lui que je vais vous parler aujourd'hui. Pierre Naftul, qui est né le 5 décembre 1960, 15 ans avant Ronnie O'Sullivan, un joueur professionnel de billard qu'il adorait, et 29 ans avant Yuri, la chanteuse et danseuse du groupe de K-pop Girls' Generation, qu'il ne connaissait absolument pas. Nos auditeurs ont sans doute entendu le nom de Pierre Naftul pour la première fois en 1979, enfin la majorité de nos auditeurs, hein. J'ai vu les stats, il y a quand même 3 quadragénaires qui nous écoutent, mais c'est en 79, on les salue. En 79, donc, Pierre participe à la course autour du monde, dont les candidats devaient parcourir le globe caméra au point en réalisant des reportages en cours de route, une sorte de mélange entre Pékin Express, envoyé spécial et la vidéo de vacances que ton pote qui vient de s'acheter une caméra insiste lourdement pour te montrer. C'était l'âge d'or de la TSR, les audiences étaient stratosphériques, pas comme 30 ans plus tard quand la télé s'est mise à confier des jeux dont personne comprend les règles à des présentateurs qui n'ont pas envie d'être là. Mais assez parlé des choix de carrière de Jonas Schneider, la course autour du monde a tellement marqué les gens que pendant les 40 ans qui suivent, partout où Pierre va, les gens lui parleront de ses prouesses dans l'émission, ce qui est flatteur, mais au bout d'un moment j'imagine que c'est un peu chiant de se faire rappeler constamment ce qu'on a fait des décennies plus tôt. Enfin, je sais pas, par exemple, Micheline, elle doit en avoir ras le cul qu'on lui dise j'ai beaucoup aimé quand vous chantiez Mille Colombes, La Paloma, tout ça. Pardon, ça c'est Mireille Mathieu. Pardon, c'est Mireille Mathieu. J'aime bien quand on me dit j'ai beaucoup aimé quand vous avez chanté. Ouais, j'aime oui, bien. mais c'est parce que c'est arrivé 2 fois. Après l'émission, Pierre Naftul, une fois, décide très rapidement que ce n'est pas le devant de la scène qu'il veut occuper, mais les coulisses. Il sera producteur, auteur et metteur en scène. En fait, il a été très médiatisé à la vingtaine, puis plutôt dans l'ombre après. C'est le parcours inverse de Natacha Kampusch. C'est impossible de résumer tout ce que Pierre a fait en 40 ans de carrière, mais citons quand même une quinzaine de revues genevoises, la création et le succès incroyable du personnage de Marie-Thérèse Porchet avec Joseph Gorgoni, des co-écritures et de la mise en scène pour les 3/4 des humoristes du coin, Carabine FM, Yann Lambiel, Thierry Meury, Pierrick Tantoret, les frères Bugnon, Cuche et Barbosa, Laurent Désus. Et puis un jour, après l'avoir entendu à la soupe pleine, Nathanaël Rocha. Et c'est lui qui m'a présenté Pierre, un geste qu'il dira ensuite regretter amèrement. Ouh, je me suis tiré une balle dans le pied. On est en 2012, je suis au tout début de ma carrière, j'étais jeune, arrogant, tête à claque, enfin comme maintenant avec 10 ans de moins. Pierre me prend sous son aile et commence à me placer dans les soirées d'entreprise qui n'ont pas le budget pour Marie-Thérèse ou Rocha. Et ça se remarquait un peu au discours de présentation auquel j'avais droit. Vous vous souvenez, la course autour du monde, il y avait Pierre Naftul dedans, puis ensuite il a créé Marie-Thérèse Porchet. Bon, ben ce soir, on a le nouveau protégé de Pierre Naftul, Thomas Wiesel, on lui souhaite bon courage. Pierre s'occupait de tout, il négociait les contrats, la durée des prestations, il m'accompagnait aux dates, il se mettait en coulisses avec un cahier et une lampe de poche, et là il faisait un des trucs qu'il préférait faire au monde, il comptait les rires, il faisait une petite coche à chaque rire, parfois un rond pour un gros rire, une croix pour une applause, et à la fin, comme après un match de foot, t'avais le droit à tes stats, c'est bien, tu les as bien chopés dès le début, 45 rires dont 10 gros et 3 applaudissements en 12 minutes, et quand on était en tournée avec Nathanaël, on a même les comparaisons, alors Thomas, un rire toutes les 13,7 secondes, Nat toutes les 19 secondes, mais davantage de gros rires, et Nat, ouais mais c'est pas juste, je parle plus lentement que lui. J'ai appris la plupart de ce que je sais de mon métier au contact de ces 2 hommes, Nathanaël en le regardant être l'homme le plus drôle de Suisse, et Pierre en observant son hygiène de travail staccanoviste d'orfèvre du rire. Ouais, cette blague elle est bien, mais faut mettre le bout drôle à la fin de la phrase, puis celle-ci, les gens ils ont pas les éléments pour la comprendre, faut leur donner les clés d'abord. Donne les clés. Moi j'ai entendu cette phrase plus souvent qu'un apprenti mécano dans un garage. On riait beaucoup, et cela Pierre ne les comptait pas. Et un jour, Pierre nous réunit, Nat et moi, pour nous annoncer qu'il est malade, c'est incurable, il ne sait pas combien de temps il lui reste. Wikipédia me dira 1 an, 2 tout au plus. Pierre se battra pendant 5 ans. Il détestait qu'on lui dise quoi faire. Comme chroniqueur sur LFM, il adorait emmerder Jonas en citant régulièrement à l'antenne le nom du policier qui t'avait retiré ton permis, jusqu'à se faire remonter les bretelles par l'état-major de la police cantonale, ce qui s'était empressé de raconter aussitôt à l'antenne. Après qu'un restaurant ait peu apprécié une de ses blagues, il les citait 1 semaine sur 2, dès qu'une actu touchait de près ou de loin au champ lexical des excréments. On va pas citer le resto, mais je pense qu'en apprenant sa disparition, Ni le nom du policier, ils ont d'ailleurs. été un peu soulagés, la Nauticaca.
Pierre détestait qu'on lui dise quoi faire. C'est un hommage. Il ne vivait que pour le rire. Aussi longtemps qu'il le pourra, il continuera d'écrire avec Joseph, de monter des revues, de gérer nos contrats, Nathanaël et moi, de conseiller Marina Rollman, Charles Nouveau, Blaise Berzinger. Le jeune premier était devenu notre vieux gourou. Ces 3 dernières années, on allait souvent le trouver chez lui, au-dessus de Gland, cette ville qu'il a contribué à faire passer à la postérité. Il était dans son lit et tel le Vito Corleone de l'humour qu'il était devenu. Toute la Suisse romande du spectacle défilait dans sa chambre pour lui raconter les derniers ragots, entendre ses saillies et zapper sur les émissions les plus nulles possibles pour s'en moquer. D'ailleurs, merci beaucoup à la RTS qui nous était souvent très utile. Mais aussi Canal 9, TVM3, Télé Suisse, les championnats du monde de bûcheronnage et Alpenwelle TV, chaîne entièrement dédiée au yodel. On a beaucoup ri. Quand ses mains ont cessé de lui obéir, Pierre a appris à utiliser ses yeux pour utiliser son ordinateur et rédiger ses messages. Rien ne pouvait l'empêcher d'écrire, par exemple, un SMS à Alexandre Cominec en pleine émission en direct. « Je te donne 100 balles si tu places le mot éjaculé à l'antenne. » Il lui aura fallu 12 secondes à Alex pour le faire. Et quand sa voix a commencé à faiblir, Pierre s'est amusé à préenregistrer des phrases méchantes sur son ordinateur pour ensuite les faire retentir quand les visites entraient dans la chambre. Je préfère nettement Michel Zendali à Jonas Schneider. Toute sa vie, Pierre s'est amusé en amusant les autres. Mission accomplie. Et désolé Pierre, 8 rires en 6 minutes, c'est le pire score de ma carrière. Je ferai mieux la prochaine fois, promis. Merci Thomas Wiesel.